7h42, l'heure de la semaine de Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri. Alors on va parler avec vous du scandale Jean-Michel Blanquer en vacances à Ibiza. Oui, alors lorsqu'a éclaté le scandale des vacances à Ibiza de Jean-Michel Blanquer, aussitôt j'ai senti l'indignation m'étouffer. Je me suis dit, voilà 6 mois que j'ai pas pris un week-end, pourquoi je n'irais pas moi aussi me ressourcer à Ibiza? Je ne suis jamais allé aux Baléares et je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas me payer 4 jours dans la capitale de la fête, de la débauche, du sexe et de la drogue. En 2 clics sur Internet, j'ai trouvé toutes les informations pour m'organiser un week-end de milliardaire, à rendre fou de jalousie mon beau-frère, qui est journaliste à Mediapart et qui passe toutes ses vacances en Corée du Nord. Bon, vous pouvez, mais en ces temps d'austérité, Philippe, est-ce qu'il est décent qu'un ministre se paye des vacances de milliardaire? C'est une excellente question et je me remercie de vous avoir demandé de me la poser. Et je me suis renseigné. En janvier, le prix du vol aller-retour Paris-Ibiza, j'ai vérifié, 85 €. Et la chambre dans un hôtel 5 étoiles, 200 €. Mais en poussant mon enquête, j'ai découvert qu'en ce moment, la température à Ibiza est de 15 degrés et qu'il pleut. Bon, je prévois des pulls, un ciré et des bottes. Enfin, j'apprends que toutes les boîtes de nuit sont fermées en hiver. En fait, à Ibiza, tout est fermé. Hormis, et là aussi j'ai vérifié, c'est vrai, 2 clubs de yoga. Et comme j'ai pas envie de faire des nœuds avec mes genoux devant un gourou anti-vax qui m'apprend à respirer en bouchant une narine alors que je sais déjà le faire avec les 2, je renonce à Ibiza. Et je me suis dit, mais Blanquer aurait dû aller en Bretagne. En hiver, toutes les crêperies sont ouvertes, c'est quand même plus vivant. On lui reproche d'être allé sur une île qui est un symbole l'été, mais un trou pourri l'hiver. Alors, où est le scandale et de quoi parle-t-on? Bon, on peut comprendre quand même, Philippe, que les enseignants soient énervés contre le ministre à cause de la confusion que ça provoque avec les consignes sanitaires annoncées le dimanche. C'est vrai, vous avez parfaitement raison. Et moi-même, j'enrageais de ne pas savoir s'il fallait que je teste mon fils 2 fois l'avant-veille du surlendemain ou 3 fois le lendemain de l'avant-veille. Mais tout le monde sait également que les décisions du Conseil sanitaire ont été tardives et légèrement obscures. Il y a aussi cette histoire de l'annonce des mesures faites dans le journal Le Parisien, en ligne, donc payant en plus. C'était une maladresse quand même. C'était une vraie maladresse. Mais de là à en faire une affaire d'État, quand même, pourquoi un tel emballement médiatique contre un ministre qui a maintenu l'école ouverte pendant la pandémie et dont les convictions laïques irréprochables en ces temps de bigoterie, de séparatisme et de cancel culture sont plutôt à mettre à son crédit? En réalité, le faux scandale d'Ibiza en cachait un vrai. Alors c'était quoi la raison cachée de cette offensive contre Jean-Michel Blanquer? J'y viens. Le 7 et le 8 janvier, à la Sorbonne, s'est déroulé un colloque sous l'égide de l'Observatoire du décolonialisme et du président du Collège de philosophie, Pierre-André Tavoyot, lequel est un de nos intellectuels, tout ce qu'il y a de plus estimable. L'événement était intitulé « Reconstruire les sciences et la culture ». Il s'agissait pendant 2 jours d'analyser l'impact sur les études universitaires des théories du genre, de la pensée décoloniale, de l'islamo-gauchisme, de la cancel culture et du wokisme en général. Et le crime de Jean-Michel Blanquer a été de faire le discours d'ouverture de ce colloque, discours dans lequel il a appelé à la vigilance contre ces idéologies. Après les attentats islamistes, l'assassinat de Samuel Paty, l'affaire Milal, l'affaire de Sciences Po Grenoble et d'autres encore, comment le lui reprocher? C'est pourtant ce qui a mis en rage la minuscule galaxie woke, Mediapart et tout ce qui barbote dans l'égout numérique des réseaux sociaux. Évidemment, tous ces grands démocrates n'ont aucun intérêt à ouvrir un débat sur ces idéologies rejetées par une écrasante majorité de Français de droite et de gauche. Alors, ils ont jugé plus habile de provoquer un scandale en révélant que pendant que les enseignants attrapaient la migraine en essayant de comprendre les nouvelles mesures sanitaires, Blanquer mettait le feu à Ibiza en mixant les discours du Dalai Lama entre 2 yogis dépressifs défoncés au jus de carotte. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de pourri dans le royaume du Danemark, mais par moments, dans la démocratie française, on est tenté d'apprendre à respirer en se bouchant les 2 narines. Incroyable, c'est un colloque d'intellectuels qui déclenche une tempête médiatique. Et ça n'arrête pas, Là, il a des articles encore hier dans Le Monde contre lui, Blanquer, à cause de ça. Donc voilà la vraie raison. Merci de cet éclaircissement, Philippe. Vous restez d'ailleurs dans les couloirs d'Europe 1, puisque dans 1 heure, je vous réinvite, vous serez avec Agnès Verdier-Molinier pour parler, c'est le titre de son dernier ouvrage, du vrai état de la France. Alors,